Bonjour à tous, direction l'hippodrome d'Amiens ce mercredi pour notre Quintet Flash. Ce sera à l'occasion du prix France Bleu Picardie. On va évoluer sur 2400 mètres, ce sera un départ à l'Autostar. Attention à Amiens, l'Autostar c'est 7 par ligne et non pas 9 comme à Vincennes ou 8 comme à Enghien. Sans plus attendre nos bases, on va faire confiance pour une fois n'est pas coutume, à la seconde ligne avec le numéro 11, JS Apollo, qui est euphorique actuellement. Il affiche 84% de réussite à droite en 12 tentatives. Il s'est déjà placé sur cette piste. Il devrait lutter pour la victoire, tout comme le numéro 12, Gustafsson. Cet étranger semble n'avoir jamais été aussi performant que ces derniers temps. Il gagne à gauche comme à droite, sous la selle comme à l'attelé. Ses limites sont inconnues, on fonce. Le numéro 10, Officer Stephen, 75% de réussite à droite avec 4 victoires et 2 accès en 8 tentatives. Il est au top actuellement, notamment ces dernières semaines. Il sera confié à Franck Nivard pour l'occasion. On dit tout simplement oui. Les opposants, avec le numéro 4, Frenchman, sage, il est rarement plus loin que 4e. Il excelle à droite. Il découvre Amiens, mais ce ne sera pas un souci. Compétitif en étant déféré des postérieurs. Il a son mot à dire aussi dans cette épreuve. Le numéro 8, Zelov, qui cherche sa course cette année. Il va découvrir l'hippodrome d'Amiens, mais affiche 100% de réussite à droite en 4 sorties. Il doit lui aussi pouvoir jouer un très bon rôle dans cette épreuve. Le numéro 13, Foylet Buissonnet, qui reste sur une probante 3e place à ce niveau. C'était sur l'hippodrome de Cabourg, donc à droite. Il se montre plutôt régulier dans l'ensemble. Il a encore sa place sur le podium. Le coup de poker, ce sera numéro 5, Emancourt-Bléquin. Alors ce n'est pas un foudre de guerre, mais il compte quelques bonnes sorties, notamment sur cette piste où il affiche pas moins de 75% de réussite, raison pour laquelle je m'en méfie. Les outsiders avec le numéro 3, Eston on My Life. Ce pur droitier enchaîne les bonnes performances ces derniers mois. Il s'est imposé lors de son unique tentative sur cette piste, sur sa lancée. Évidemment, on est obligé d'y croire. Le numéro 2, Flya Kaluma, quelque peu décevante ces derniers temps, mais elle vient de montrer du mieux sur l'hippodrome de Vincennes. Elle a gagné à 3 ans à droite, mais reste bien plus confirmée à gauche, raison pour laquelle je la place plus bas dans ma sélection. Le numéro 7, Carlita Girl, qui semble actuellement un ton en dessous de ce qu'elle a pu être par le passé. Elle aura pour elle d'exceller à droite. Bon, entre nous, je pense qu'il y a bien meilleur au départ, mais on ne peut pas l'éliminer totalement, tout comme l'As Catch My Love, qui n'est pas transcendant actuellement et qui a pratiquement toujours déçu à ce niveau. Alors moi, j'ai besoin qu'il me rassure, mais son entourage est assez confiant pour octroyer une petite place, 4-5e place, raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement. Les délaissés, il en reste 3. Le numéro 6, Stavo Ivy League, qui à 10 ans n'est plus que l'ombre de lui-même. On ne va pas faire plus long sur ses chances. Pour moi, il est difficile de le recommander ici. Le numéro 9, Va Pensiero Gara, qui, excepté sur les anneaux italiens, n'a rien montré de probant. Il vient de décevoir pour sa rentrée, c'était sur l'hippodrome de Dieppe. J'ai besoin qu'il me montre autre chose avant de le conseiller dans une sélection. Et enfin le 14, Éminent d'Angers, qui n'y est plus trop ces derniers mois, comme l'attestent ses 9 derniers échecs. Il a échoué lors de son unique tentative sur cette piste, raison pour laquelle là aussi je l'élimine. Voilà, on se quitte dans cette course qui s'annonce des plus ouvertes, où on fera confiance une fois n'est pas coutume aux chevaux de la seconde ligne. On va se quitter avec bien évidemment ma sélection, mais mes conseils de jeu également. À vous de jouer.